Allô? Oh, allô? On va tout reprendre à zéro. Oui. Bonjour d'abord. Oui, bonjour frère. À qui ai-je l'honneur? Je me nomme Zogbo Kwame Serge. Vous nous appelez de quelle ville exactement? J'appelle Oumé. De Oumé. Ok, Oumé c'est après Djekanou, non? Ouais. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Comme depuis le matin, on avait prévu de parler de la parole de Dieu. Et il me semble que vous êtes nombreux actuellement pour nous écouter. Ah, oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon frère? Moi, je me présente. Je m'appelle Oustas Diané. Je suis dans un groupe qu'on appelle la DDR. DDR, c'est la Dawa dans la rue, donc prédication dans la rue. À qui ai-je l'honneur? Je me nomme aussi Zogbo Kwame Serge. Zobo Kwame Zogbo Serge. Kwame Serge. D'accord? Oui. Ok. Bon, c'est que tu fais ça pour moi. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? De quoi devons-nous parler aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous devons parler aujourd'hui Oui? que les prophètes qui sont venus sur la terre, Oui. Dieu, c'est Dieu qui les a fait venir. Effectivement. Avant qu'ils ne viennent, Oui. ça a été déjà annoncé. Voilà, par exemple, on appelle le prophète, on appelle Jean, qui va venir, Oui. ça a été annoncé par des prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Effectivement. Et également aussi, Jésus-Christ qui va venir, Oui. ça a été aussi annoncé par les prophètes, même en Moïse, même en Moïse. Oui. Maintenant, on vit à un dernier prophète. Mhm. Ce prophète, je pense qu'il a été annoncé par aussi un prophète. Oui. Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Qui a annoncé l'arrivée de Mahomet? Selon les Écritures, je vais savoir, et selon les Écritures, c'est qu'on démontre à l'arrivée des Écritures. C'est tel prophète qui a dit, et voilà ce qui est dit. D'accord. Merci beaucoup. Rabbi Shira li Sodri wa Yassir li Amri wa Halul Uqdata min lisani yafqahu qawli ala ila rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien-aimé, merci beaucoup. Étant donné, pour aller droit au but, hein, parce que dans le Coran, Allah dit dans le Coran, surat 7, le verset 157 à 158, il dit ceux qui suivent le messager. Quel messager? Le prophète illettré. Et nous savons que selon la Bible, Jésus savait lire et écrire. Mais Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Parce que si Allah dit que Mohammed est mentionné dans l'évangile, dans la Torah, à nous musulmans maintenant de trouver où il est mentionné. Nous avons regardé dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il est annoncé dans le livre de Deutéronome 18, verset 18 et suite. Dieu avait promis de susciter un prophète qui sera comme Moïse, d'entre les frères de Moïse. Ça fait un. Vous ne m'avez pas compris? Bon, je ne vais pas comparer ici, J'ai dit ceci. Dieu dit dans le livre de Deutéronome 18, verset 18. Oui, oui. Je vais susciter du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il annoncera ce que je lui commanderai de dire. Si le prophète n'annonce pas ce que je lui ai commandé de dire, ce prophète sera puni de mort. Nous, musulmans, nous disons que ce prophète-là, il s'agit de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, ça fait un. Deuxièmement, dans le livre de Daniel 2, Daniel 13, Daniel 2 et Daniel 7, 13, voilà. Le fils de l'homme, qui n'est pas le Messie davidique, le fils de l'homme de Daniel, c'est de Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, c'est de Mohammed qu'il s'agit. Le fils de l'homme de David et de Daniel. Daniel 7, 13, Daniel 2, 6 et suite. On va rentrer dans les sujets bientôt, mais je place les décors. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16,
Jésus dit, il dit, moi je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre consolateur. Quand il parle d'un autre, ce n'est plus lui. Et dans le livre de Jean 16, versets 7 à 14, Jésus-Christ annonce l'arrivée de celui-là même qu'il a nommé dans d'autres versions. Je dis bien dans certaines versions de la Bible, il a dit le paraclet. Dans d'autres versions, c'est le défenseur. Dans d'autres versions, c'est celui qui doit vous aider. Et dans d'autres versions, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité dont Jean 16, versets 7 à 14 parle et qui viendra après que Jésus soit passé. Parce que Jésus-Christ est le dernier prophète de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Mohammed alayhi salatu wassalam, il est le dernier des prophètes et des messagers envoyés à l'humanité tout entière. Donc, pour couper court, le messager qui annonce l'arrivée de Mohammed dans la Bible, comme dans le Coran, Jésus en a annoncé, Daniel en a prophétisé dans le livre de Daniel, et dans le livre de Deutéronome, Dieu lui-même confirme qu'il va envoyer un prophète qui sera comme Moïse. Alors que nous savons très bien que Jésus-Christ n'est pas comme Moïse. Celui qui est comme Moïse, nous le disons, Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est de lui qu'il s'agit. Pour d'entrée de jeu, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Bon, j'ai entendu ce que vous dites, mais est-ce qu'en réalité, vous croyez au message de Jésus? Oui, nous croyons au message de Jésus. Et la disciple qu'il a laissé derrière lui, il a choisi 12 personnes. Oui. En Israël, lui et après lui. Oui. Est-ce que vous croyez au Nouveau Testament entier? Bon, quand vous me demandez est-ce que je crois au Nouveau et à l'Ancien Testament? Non, je ne parle pas d'Ancien d'abord. Je parle du Nouveau Testament entier. Et de Matthieu jusqu'à Apocalypse. D'accord. Mais de quelle version de Bible vous parlez? Que ce soit, qu'on appelle la Bible septembre, que ce soit toute la Bible que vous imaginez, parce que c'est les mêmes paroles. D'accord. Je vais répondre maintenant. Je vais répondre parce que... Actuellement, c'est lui qui est avec moi. Parce que dans la... Je pense que moi, j'ai lu presque toute la Bible et c'est la même version. C'est le français qui diffère, mais c'est les mêmes paroles. Je m'inscris. Je dis que je ne suis pas d'accord parce que dans la Bible des témoins de Jéhovah, il y a au moins 14 versets bibliques. Non, mais après de Jéhovah, là, eux là, ils ont dit non, Dieu, il dit que Jéhovah. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, donc c'est de quelle version? C'est de quelle version vous parlez alors? Lui second. Ok, lui second. D'accord. Si vous me demandez est-ce que je crois au Nouveau Testament, le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. La Bible contient, elle contient des paroles de Dieu. Et c'est la Bible elle-même qui le dit. Bon, c'est compris. Voilà. Ce que je voulais un peu résumer comme un mot, c'est-à-dire que vous avez tout à l'heure démontré à plus dans Deutéronome 18 et ils ont parlé de Jésus là-bas et de Mahomet là-bas, ils s'agissait de Mahomet. Ça se fait pas quoi. Et tout à l'heure, vous avez montré dans le Nouveau Testament. Puis Jean 14, verset 16. Oui. Il montre là que Jésus a annoncé l'arrivée de Mahomet. Donc, tu vas prendre ton livre et on va lire. Nous allons lire parce que celui qui est venu, le nom a été bien précisé. Celui qui devra venir. Si c'est un homme ou pas, a été bien précisé. Donc nous allons lire tous ensemble en haute voix. Je prends la parole et je lis. Jean chapitre 14, verset 15 à 16, à 17, pardon. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ce consolateur, lui, n'est pas. Il demeure éternellement. Un homme qui est homme comme nous ne peut jamais demeurer éternellement. L'homme qui a faim dans son corps, il ne demeure pas éternellement. Je vais vous poser une question. Donc,
il vient. Il dit, en fait, il demeure éternellement. Au verset 17, il va dire le nom de la chose qui doit venir. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas avoir cet esprit. Parce qu'il ne le voit pas. On ne voit pas cet esprit. Et nous savons tous qu'un esprit, on ne le voit pas. Et il dit, elle ne le connaît pas. Point. Il dit, on ne le connaît même pas. Le monde ne peut pas le connaître. Mais vous, qui faites la disciple, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc on dit, il demeure avec vous et il sera en vous. On va décortiquer. On va décortiquer maintenant les mots par mots, un à un. Excusez-moi. Nous sommes à séparer, on doit s'entendre. Quand on dit il demeure en vous, ça veut dire quoi? C'est comme quand tu vas chez un marabout, lui il parle, il lance son truc, et puis il y a un esprit qui parle à lui et il te parle. C'est pas lui qui parle, c'est l'esprit qui parle. Donc quand on parle d'esprit de Dieu, ça a aussi le même rôle. Cet esprit peut rentrer en toi, il peut te faire parler, mais c'est pas toi qui parle. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Parce que vous avez sauté des étapes. Les étapes, j'ai sauté. Voilà. Non, allons étape par étape. Allons doucement. Hein? On est là pour ça, non? Je vous ai appelé, je suis là. Il dit, et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Allons sur ça d'abord. On va descendre au fur et à mesure. Quand on parle d'un autre là, est-ce qu'il s'agit de moi-même? Pardon. Je dis, quand il parle d'un autre consolateur. Le premier consolateur, c'est qui? C'est pas lui. Non, le premier consolateur, c'est qui? Le premier consolateur, c'est Jésus lui-même. Ben, si c'est Jésus lui-même qui est le premier consolateur, alors qu'il est un être humain, le deuxième consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Bon, il a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il a dit, moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Vous avez dit, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus a dit, là où il y a 2-3 personnes qui sont rassemblées, je suis là. C'est pas ça? C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça il a dit. D'accord. Mais nous sommes rassemblés actuellement au nom de Jésus. Mais Jésus est où? Il est avec nous. Il est où? Il faut me le présenter physiquement pour que je puisse le voir. Bon, c'est un homme spirituel. Ah! Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Quand il dit, je demande, voilà. Je reprends la parole, Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez fait allusion à quoi? Que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est mort. Alors où il est, pour qu'il demeure avec nous. Pourtant, le même Jésus a dit, là où il y a 2-3 personnes qui sont assemblées à mon nom, je suis le trou, je suis là. Alors que Jésus n'est jamais avec nous. Jésus a dit, il a dit ceci, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, il est où? Je serai avec vous, il est où? C'est par son enseignement. C'est par son enseignement, il est avec nous. C'est des choses qui vous surpassent. J'ai donné Deutéronome 18. J'ai donné Daniel. Vous pouvez pas, vous ne contestez pas ça. C'est bien, c'est bien. Vous ne contestez pas ça. Il a donné Jean 16. Vous ne contestez pas ça. Donc on continue maintenant ici. Au verset 17. J'avais fini. Merci, silencieux. Voilà. On va par étapes. Comme tu as dit, tu as pris Deutéronome 18 là. Tu vas revenir après là-bas. Et là où je devais arriver, je ne sais pas quoi arriver là-bas, donc je ne peux pas aller là-bas. D'accord. Moi, je dis que l'esprit de vérité dont on parle ici, il s'agit de Mohammed. Il dit le monde ne le connaît pas. Mais bien sûr, Allah il dit dans le Coran, nous avons envoyé Mohammed à toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Écoute-moi. D'habitude, je t'écoute, tu dis ce qui est écrit là, noir sur du blanc, il faut parler. Après, ici, on n'a pas parlé de Mahomet. On n'a pas parlé de lui comment? Attends, je viens. Tu as aussi pris Jean 16. Voilà, tu as pris Jean 16. Jean 16 parle de témoin. Alors qu'on dit, celui qui doit venir. Jean 16 parle de quoi? Jean 16 parle de quoi? Jean 16, je vais te parler un livre. Faut lire. Pardon, Jean 14, verset. Attends, excuse-moi, Jean 14.
Et dans Jean 15, verset 26, il dit quand sera venu le consolateur, Oui. que je vous enverrai de la part du Père. D'accord. De vérifier si Dieu du Père. Il dit, rendez témoignage de moi. Donc, le consolateur, lui, vient rendre témoignage. Il ne vient pas parler de lui-même, mais il vient rendre témoignage. Mais c'est... Un témoin ne peut pas envoyer sa propre doctrine. D'accord. Alors, c'est une doctrine. Et on vient pour rendre témoignage. Dès que vous touchez... Voilà, dès que vous... Écoutez. Dès que vous touchez un sujet, il faut qu'on décortique avant d'avancer. Vous avez dit qu'un témoin ne vient pas parler de... Mais qui nous a parlé de Jésus alors? Qui a dit que Jésus est le Messie dans le Coran? C'est Mohammed qui parle? Qui a parlé de la maman de Jésus dans le Coran? C'est Mohammed. Ça, c'est un témoignage. Parce que Jésus a dit dans Jean 16, il dit, il me glorifiera. Mais quel est le livre qui a glorifié Jésus que le Coran? Il n'y en a pas? Il n'y a pas un livre qui a glorifié Jésus que le Coran? C'est-à-dire quelqu'un que le nom n'est pas affiché ici, on ne peut pas lui afficher ce nom. Très bien. On dit les chrétiens. Mais le Saint-Esprit, c'est que lui va faire... Bon, d'accord. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus-Christ est mentionné dans l'Ancien Testament? Je vais vous expliquer. Non, je pose une simple question. Est-ce que l'arrivée de Jésus-Christ est mentionnée dans l'Ancien Testament? Parce que vous avez dit, un prophète est mentionné par son nom. Un prophète est annoncé par son nom. Dans la terre. On va doucement, on va y arriver. Pas Dieu, Jésus-Christ a fait 12 témoins. Mais ils ont rendu témoignage de Jésus-Christ. C'est ce qu'il vient de lire dans Deutéronome 18 là. Et ils ont rendu témoignage de ça. Maintenant, toi qui as attribué à Mohamed, et ils ont attribué ça à... C'était pas ma question. C'était pas ma question. C'est pas ma question. Tu réponds à quelque chose que je n'ai pas demandé. C'est ça le problème. Quel est le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils ont dit Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont dit Jésus-Christ? Ils n'ont pas dit Jésus-Christ. Très bien. C'est pour te dire que un prophète peut être annoncé là. Pas par son nom littéralement. Il n'y a pas de vrais prophètes. Je ne parle pas des prophètes autoproclamés comme Kakou Philippe et sa bande. Je n'ai pas de vrais prophètes. Un vrai prophète là, ce n'est pas par son nom. On ne l'annonce pas comme ça directement pour le moment. Il dit par son nom. Je t'ai compris. Mais laisse-moi au moins 5 minutes pour t'expliquer ce que je vais expliquer. Oui, mais s'il y a des ambiguïtés, j'arrête en même temps. Jésus a dit dans le Coran clairement, Mohammed viendra après lui. Mais dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Hein. Pour la Bible, elle n'annonce pas. Allons-y, je t'écoute. Je dis, quand Jésus a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit, c'est aux apôtres qu'il a parlé. Il n'a pas parlé au monde. Il a parlé aux tous les apôtres, après il parlait. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai au Père, il vous donnera un autre consolateur. Et il demeurera en vous, et il sera en vous. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Maintenant, quand Jésus-Christ voulait monter, quand il prend Acte 1, verset 5. Verset 4, il dit quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé dès le commencement. Ici. Ça a baptisé d'eau, mais un peu de temps, un peu de jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il a dit d'attendre, et on continue. Il dit alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce jour, en ce temps-là, que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps où le moment du Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et à toute la extrémité de la terre. Donc il a dit, attendez, ne vous éloignez pas, le Saint-Esprit va venir. Et mon frère, le Saint-Esprit est venu. Et comme il est venu, ils ont tout écrit. Nous allons prendre le jour de Pentecôte en acte 2.
Premier verset. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées des uns et les autres, et se posaient sur eux, et chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà comment le Saint-Esprit est descendu du ciel et puis est tombé sur eux. Vous voyez, non? Je peux parler? C'est comme ça, l'Esprit même est venu. D'accord. Maintenant, c'était le jour de Pentecôte, c'était un grand jour, c'est-à-dire la fête des Juifs. Et c'est ce jour-là qui s'assemblait, c'était l'Esprit la pièce. Et l'Esprit est venu. Et les gens ont pensé que ces personnes étaient ivres. Ils ont pensé qu'ils avaient vu, voilà pourquoi ils parlaient des langues différentes. Langues eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. Et puis ils parlaient, tout à coup ils parlaient, puis les gens ont vu que, mais ces personnes ne sont pas de notre, et puis ils parlent notre langue. Ils sont ivres ou bien. Et il a pris la parole et il a dit. Quand il a dit, il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Au verset 13, hein. Alors Pierre se présenta avec les 12, leva la voix et leur parla. En ce terme, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ici, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Là, c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Voilà comment il a essayé de prophétiser ce que Joël avait dit. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, voilà comment il a travaillé. Voilà comment le Saint-Esprit a travaillé. Et tout à coup, on dit, je dis encore au 32, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous en témoin. Élevé par la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et attendez. Donc, c'est pour vous dire, le Saint-Esprit qu'il a dit là, il a dit à ses disciples, attendez, un peu de jour, le Saint-Esprit va venir, mais il a venu à travers les disciples. Et le Saint-Esprit, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Voilà, vous allez faire une pause. Vous allez respirer un peu. Vous allez respirer un peu. Maintenant, ce que vous avez raconté, bon, ce que vous avez dit, c'est que l'histoire que voilà, l'histoire que vous avez racontée est vraie, est biblique. Mais vous confondez le Saint-Esprit dont Jésus parle et le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Voici la partie qui est en train de vous tromper pour le moment. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas fini, je vous ai écouté. Je vous ai écouté pour au moins 10 minutes. Donc, laissez-moi, c'est vous qui avez donné les règles, non? On n'a qu'à s'écouter, donc on va s'écouter. Je vous ai écouté. Vous avez confondu le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, des Actes des Apôtres chapitre 2, et vous confondez le Saint-Esprit dont Jésus dit. Jésus a conditionné l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit, si je ne m'en vais pas, moi qui pensais que vous allez prendre Jean 16, vous êtes parti prendre Acte. Pour vous parler d'un Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit de Jean 16. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. Ça fait 1. 2. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Ça veut dire, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, là, ce n'est pas de lui qui parle. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Luc chapitre 1, 15. Élisabeth avait le Saint-Esprit.
Luc 1, 35. Zacharie avait le Saint-Esprit. Luc 1, 67. Les disciples même avaient le Saint-Esprit. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 20 et suite. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, quand il dit recevez le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est pas encore venu, de quel Saint-Esprit parlons-nous? Vous partez dans l'Acte des Apôtres, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit dont Jésus parle. Jean 16 est conditionné. Tant que je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Tant que je suis là, il ne viendra pas. Je vous ai écouté. Le Saint-Esprit, non, tu parles dans la paix. Bon, allons à ça. Comme tu veux un petit poteau, allons à ça. Le Saint-Esprit dont tu parles dans Jean 13, on parle de témoins. Quel témoin? C'est pas témoin. Quel témoin? Faut lire. Est-ce que tu as lu? Tu dis on parle de témoin. Jean 16, là, on parle de quel témoin? Je vais lire à ça, on parle doucement. Je vais lire. On dit, ici, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Non, Jean 7, Jean 16, verset 7. Il faut commencer au verset 7. Au verset 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra point. Il ne viendra pas vers vous. S'il ne va pas, le consolateur ne vient pas vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'en va, le Saint-Esprit va venir vers eux. Très bien. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Voilà, il n'est pas encore. Oui, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, s'il n'est pas encore là, s'il n'est pas encore là, pourquoi il est déjà avec Jean-Baptiste? Mon frère. Je t'écoute, il t'a posé question, réponds. Si le Saint-Esprit est d'accord qu'ici là, il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc il n'est pas encore là. Mais pourquoi il est déjà avec les disciples? Pourquoi il est déjà avec Jean-Baptiste? Pourquoi il est déjà avec Élisabeth? Pourquoi Jésus lui-même a déjà le Saint-Esprit? Mais il dit si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. De quel Saint-Esprit il parle? L'Esprit Saint n'était pas avec les disciples d'abord. Non, il était avec Jean-Baptiste. Il était avec Jean-Baptiste. Il a dit ce que Dieu a promis donner. Non, c'est pas ça. Non, je vais lire. Attends, je vais lire. Faut pas tricher avec les Écritures, s'il te plaît. Pardon. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, verset 15. Et je lis la parole. Oh, Jésus a conditionné. Hein? Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Mais Jean-Baptiste, on lit ici déjà. Jean lui dit, Luc chapitre, je suis dans Jean encore. On va lire. Il y a plus de 5 versets que je vais donner sur le consolateur ici. On y va. Luc chapitre 1, 15. Regardez avec moi pour ne pas que je puisse mentir. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Jean-Baptiste est déjà rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. D'accord. Donc, s'il a déjà le Saint-Esprit dans le ventre de sa maman, mais alors que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui est déjà avec lui dans le ventre de sa maman? Ça fait 1. Je m'en vais au verset 35. Luc chapitre 1. Pardon? Voilà. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus n'est même pas encore né. Jean-Baptiste n'est même pas encore né. On dit ici, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. On dit le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est-à-dire, avant la naissance même de Jésus, le Saint-Esprit est venu recouvrir Marie. Alors que Jésus, quand il naît, il dit si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais c'est quel Saint-Esprit qui est déjà là, qui n'est pas encore venu? Je n'ai pas fini. Luc chapitre 1, 41. Luc chapitre 1, 41. Je suis toujours dans Luc. Dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et il fut rempli du Saint-Esprit. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais il est déjà là. Je continue. Au verset, je suis dans... Attends
Attends, il y a un livre. Ah. Allons-y, allons-y. Voilà, on s'en va seulement. On s'en va là-bas comme ça. Voilà. Au verset 67. Voilà. Au verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Donc vous comprenez? Ça c'est déjà un. Jésus dit dans Luc chapitre 10. Je suis déjà à la page. Hein. Luc chapitre 10. Toujours le Saint-Esprit. Luc chapitre 10, verset 21. Il a dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce qui a cassé ces choses aux enfants, aux sages et aux intelligents. Jésus rempli du Saint-Esprit, tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Maintenant, c'est qui n'est pas encore venu qui est déjà là? Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, il parlait à ses 12 disciples, il ne parlait pas au monde. Moi, ma question est Il là. a bien dit que c'est qui est en d'abord au Quand il a dit, il a bien précisé, il dit le monde ne le connaît pas et le monde ne peut le voir. Mais vous, un peu de temps, il sera en vous. Quand il parle à ses 12, non, réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. C'est quel Saint-Esprit qui n'est pas encore là, mais qui est déjà avec les disciples? Voilà ma question. Jésus a dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Et vous êtes d'accord avec moi que Jésus a dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc le Saint-Esprit n'est pas encore là. Vous avez dit. Maintenant, si le Saint-Esprit n'est pas encore là, mais c'est quel Saint-Esprit qui est déjà avec les disciples là? Alors que Jésus n'est même pas encore parti. je dis, Oui. quand lorsque Jésus veut être baptisé, il y a un esprit qui est descendu comme une colonne. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit que Dieu lui parle? Voilà, Jean voulait le baptiser. Maintenant, ce que Dieu a promis de lui. On n'a pas dit Saint-Esprit est descendu sur lui quand il s'est baptisé. Hein? On dit l'Esprit. Il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a une différence entre Saint-Esprit et l'Esprit de vérité encore. Ça aussi, c'est un autre débat. Voilà. Ça, il a dit.